Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Alors ce matin, j'aimerais m'adresser à ces personnes que le monde appelle chrétiens, ces personnes que Dieu appelle fils, filles, ces personnes que Dieu appelle adorateurs. Avant de nous lancer, j'aimerais qu'on puisse lire un passage, Matthieu 24. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais on va s'intéresser au verset 33. Le verset 33 dit, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il est là. Je suis surpris que des hommes de Dieu se présentent dans les médias pour donner leur désapprobation, pour donner leur avis, leur mécontentement, pour exprimer leur mécontentement face à l'actualité qui court. Pourtant, la parole déclare que lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que Dieu est proche, la fin est proche, Jésus arrive. Mais comment est-ce que des hommes se lèvent pour donner leur avis face à un signe qui montre qu'il faudrait se préparer car l'époux arrive? Il ne s'agit pas de donner son avis, il ne s'agit pas d'exprimer son mécontentement quand l'homme avisé sait que c'est un signe pour moi de me préparer à l'arrivée de l'époux, pour l'arrivée de l'époux de Christ. Il s'agit d'une préparation. Il s'agit d'emmener les âmes à la repentance. Il ne s'agit pas de donner son avis face à l'actualité. C'est le monde qui se lève lorsque l'actualité dérange, lorsque l'actualité ne va pas en faveur du peuple. C'est le monde qui se lève pour réagir, pour donner son mécontentement. Mais l'adorateur se lève d'une autre manière. Il doit simplement amener les âmes à la repentance. Ne soyons pas surpris, ce sont des signes. Un adorateur ne peut pas être surpris. Ce sont des signes. Ce sont des signes. Et lorsqu'on voit le signe, on se prépare. On emmène les âmes à la repentance. On ne donne pas son avis face au signe. Non. Non. Et en même temps, où est-ce qu'on retrouve les fornicateurs? C'est à l'église. Les adultères, c'est à l'église. Les orgueilleux, c'est à l'église. Les jalousies, c'est à l'église. Les homosexuels, ils sont à l'église. Toutes ces abominations se sont rassemblées dans des communautés, dans toutes nos communautés chrétiennes. C'est là-bas où on chasse les démons. C'est dans les églises où on chasse les démons. Toutes ces abominations sont parmi nous. Mais on va crier dans les médias, on va donner notre avis, notre mécontentement. Mais pourtant, on n'ignore pas que toutes ces abominations sont dans nos communautés chrétiennes. Et que ce qu'il faut faire à la racine, c'est transmettre l'évangile qui transforme les cœurs. C'est amener les âmes à la repentance. À la repentance. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous réagissons comme le monde. Il ne s'agit pas d'aller donner son avis. Il ne s'agit pas d'aller donner son mécontentement, exprimer son mécontentement à une quelconque loi. Il s'agit de transmettre la parole qui emmène à la repentance. Et on commence par où? Nos communautés chrétiennes. La première communauté, c'est la famille. La famille. Il faut commencer à transmettre l'évangile depuis dans nos maisons, la famille, pour transformer les cœurs. Mais nous réagissons face au monde. Il ne faudrait pas que l'on fasse les choses comme le monde. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et la révélation des fils de Dieu, ce n'est pas la révélation de la parole. C'est la révélation des fils de la parole. La parole nous a engendrés. Et lorsque nous sommes venus à la vie par la parole, il faudrait qu'en fait, le peuple qui n'a pas la parole, le monde, puisse voir la parole en nous. Pas la révélation de la parole, mais il voit le témoignage de la parole en nous. C'est ainsi que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ils attendent que l'on montre l'amour, que l'on montre la joie.
devenait un sujet de questionnement pour le monde, devenait un mystère pour le monde. Il faudrait que le monde s'interroge à votre sujet. Il faudrait que le monde s'interroge au sujet de votre amour pour le prochain, au sujet de votre joie, au sujet de votre persévérance. Il faudrait que le monde se questionne. Il faudrait que le monde se demande comment vous faites pour aimer, comment vous faites pour garder votre joie. Et ainsi, quand le monde se pose toutes ces questions, c'est qu'en fait, il commence à s'intéresser à la vie de Christ, à l'effet de la parole en vous. Il faudrait que le monde se pose la question, mais comment vous faites pour ne pas vaciller devant toutes ces actualités? Parce que il faut que la parole en nous puisse changer notre manière de réagir, pas comme le monde. Nos sujets de prière sont maintenant orientés par l'actualité. Comment l'actualité va maintenant orienter le sujet de prière de l'adorateur? L'actualité. Ce n'est pas l'actualité qui doit façonner, qui doit influencer sur ce que l'adorateur doit faire. C'est l'adorateur qui doit influencer l'actualité. Il faut emmener les âmes à la repentance, pas donner son avis face à un signe qui montre la fin, qui montre l'arrivée du Christ. Ce sont des signes. Ne donnons pas nos avis par rapport aux signes, emmenons les âmes à la repentance. N'exprimons pas nos mécontentements par rapport aux signes. Ce sont des signes de la fin. Le monde ne sait pas que ce sont des signes, mais nous qui sommes avisés par la parole savons que ce sont des signes. Voici pourquoi il faut transmettre la parole qui transforme les cœurs. C'est ce à quoi Dieu nous attend. C'était ces quelques mots que je tenais à nous donner. Que Dieu nous aide davantage à l'aimer et à transmettre ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est l'amour. Amener les âmes à la repentance. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.